Eh bien salut tout le monde, c'est AZK. Aujourd'hui je fais une vidéo assez courte parce que j'ai ajouté une nouvelle fonctionnalité sur mon tableur. Alors déjà au cas où si le tableur ne vous parle pas, c'est que vous ne suivez peut-être pas mes vidéos sur ma chaîne principale et notamment ma série phare, on va dire, mon portefeuille 2023, où dedans vous le voyez à quasiment tous les épisodes, le tableur. J'avais même fait un épisode dédié si je dis pas de bêtises, ouais c'était pour le 100e jour, voilà, donc ce tableur est assez célèbre sur ma chaîne YouTube. Et du coup, j'ai ajouté une nouvelle fonctionnalité, vous l'avez vu dans le titre, ça va vous servir à simuler des prêts et des emprunts sur la DeFi, tout simplement. Donc là, j'ai pris un exemple tout bête sur AAV, les taux d'emprunt, etc. J'ai été voir sur la version Polygon, c'est peut-être différent. Là, j'ai Arbitrum sous les yeux, est-ce que c'est différent ou pas? Non, je voulais pas regarder sur Bitcoin, je voulais regarder sur USDC. Ouais, on n'a pas les mêmes valeurs. Là, en LTV, c'est le maximum qu'on peut emprunter sur ce qu'on dépose. On a 81%. Et sur Polygon, on était à 77. Il y a une petite différence. Voilà, ce pourcentage, c'est l'emprunt maximum qu'on peut faire. J'ai mis LTV entre parenthèses parce que sur certains protocoles, c'est écrit LTV, comme sur AAV, vous voyez, maximum LTV. Et l'autre pourcentage, c'est le pourcentage de liquidation. Donc j'ai essayé de faire un truc assez simple à utiliser. En gros, j'ai fait deux nuances de gris. Alors, si vous copiez le tableur, d'ailleurs pour le copier, c'est super simple. Vous allez dans le lien dans la description, vous faites fichier, créer une copie. J'ai fait plein d'onglets, donc voilà, c'est le tableur de la chaîne YouTube, donc il y a plein d'autres fonctionnalités. Je vous laisse les découvrir par vous-même. Là, on est dans la toute dernière. Non, enfin la toute dernière que j'ai ajoutée, mais pas la toute dernière en bas, Lending Borrowing. Bref, j'en étais où? Oui, j'ai essayé de faire le tableur le plus instinctif possible, c'est-à-dire que j'ai fait deux nuances de gris, une nuance plus foncée où ça c'est des trucs que vous n'avez pas à toucher, d'ailleurs les trucs en bas non plus, vous n'avez pas à y toucher, et les nuances plus claires où là vous pouvez modifier tout ça à votre guise. Donc tout est guidé en haut. Là par exemple j'ai mis la crypto qu'on dépose de l'USDC, la valeur de cette crypto. Alors moi je sais pas gérer les API sur le tableur de Google, les Google Sheets, mais si vous savez gérer les API, vous pouvez directement avoir le prix depuis CoinGecko, depuis CoinMarketCap, et comme ça quand vous mettez du BTC, de l'ETH, vous pouvez vraiment avoir une simulation en temps réel. Bon, moi je sais pas faire ça, j'imagine que c'est pas super compliqué, mais voilà, ça marche très bien manuellement, parce que moi cet outil je vais m'en servir en fait pour faire des simulations avant de déposer, ou alors pour voir si ce que je fais c'est pas une bêtise ou quoi. Du coup, l'USDC, la valeur déposée, faut mettre aussi, c'est important, sur les cryptos que vous déposez, le pourcentage d'emprunt maximum et le pourcentage de liquidation. J'ai essayé aussi des simulations avec plusieurs actifs, ça marche bien, voilà. Après, n'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire, hein. Peut-être que j'ai fait une erreur quelque part, mais a priori, les tests que j'ai faits étaient tous concluants. Le tableur fonctionne plutôt bien. Voilà, en dessous on a toutes nos données, combien on a de déposé, combien on a d'emprunté, le Hills Factor. Il y a des gens aussi qui ne comprennent pas le Hills Factor. Alors c'est simple en fait, c'est une valeur qui va déterminer à partir de laquelle vous vous faites liquider. Et pour savoir en fait à quelle valeur on se fait liquider, eh ben, il faut juste multiplier l'emprunt qu'on a total, l'emprunt qu'on est en train de faire, par le Hills Factor. Si je multiplie du coup 420 par 1,95, ça va faire 820 $, et c'est le prix justement auquel je suis liquidé. Attention, le Hills Factor et le pourcentage emprunté, c'est pas la même. Le pourcentage emprunté, ça va être en fonction de mon emprunt maximum, mais le Hills Factor, ça va être en fonction de mon pourcentage de liquidation. Et vous voyez que sur l'USDC, c'est pas le même pourcentage, hein, c'est normal. Il y a une sorte de seuil de sécurité. On peut emprunter jusqu'à 770 $ sur de l'USDC sur Polygon. Enfin, en tout cas, quand on en dépose 1000, hein. Forcément, si je change la valeur, on peut plus emprunter la même valeur. Et là, j'ai un Hills Factor de 0,2, donc je dois me faire liquider. On va remettre 1000 $ pour l'exemple. Et le pourcentage de liquidation, voilà, toujours plus élevé pour qu'on ait un seuil avant de se faire liquider. Je sais même pas s'il y a des protocoles qui ont, qui ont un LTV et un pourcentage de liquidation pareil. Je pense pas que ce soit possible techniquement. Enfin, si, techniquement, je pense que c'est possible, mais c'est très stupide. Bref. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui, le tableur, etc. Comment ça fonctionne. N'hésitez pas à l'utiliser, n'hésitez pas non plus à me donner vos retours en commentaire. Décidément, j'arrête pas de bafouiller aujourd'hui. Et voilà, le j'aime, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Je vous embête pas plus. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde.